comme Clermont-Auvergne Métropole. Voilà, parfait. Je validais juste que nous étions bien avec nos invités. Je suis content de vous accueillir sur ce décryptage du PGE. Et ce décryptage, il va se faire avec à la fois la BPI, donc la Banque publique d'investissement, et 4 banques régionales. Euh, Nous accueillerons donc pour la BPI Madame Veil. Merci Madame Veil d'être présente. Nous aurons également Pascal Pouillet pour la Caisse d'épargne, Philippe B qui est à mes côtés pour la Banque populaire, pour le Crédit agricole Samuel Frugier et en ce qui concerne le Crédit mutuel Serge Masbeuf. Avant que nous commencions ce webinaire ou cet échange, nous avons pensé qu'il était pertinent que nos échanges soient enregistrés et qu'ils soient ensuite mis sur les sites à la fois de la Chambre de commerce. Nous proposerons cela aux EPCI de notre territoire, à la métropole, pour que la centaine d'invités qui ont répondu présents puissent à la fois faire la promotion de ce webinaire et le réécouter sur sa partie technique. Nous allons échanger durant 1 heure et à l'issue de présentation de chacun de mes intervenants, vous pourrez poser des questions à travers le chat et à certains moments, je ferai le point des questions et j'interpellerai nos participants pour répondre à vos interrogations. Je propose dès à présent à Madame Veil d'ouvrir cette séquence en rappelant que Madame Veil représente la BPI, que c'est un service de l'État et ensuite chacun de mes intervenants privés prendront la parole. Madame Veil, merci en tous les cas d'avoir accepté d'être présente et vous avez la parole sur ce PGE et l'historique et peut-être les réflexions qu'on peut avoir sur ce PGE en se disant que nous avons comme invités des chefs d'entreprise, des patrons, des commerçants qui, pour certains, ont déjà pris un PGE, pour certains n'en ont pris qu'une partie, pour d'autres ne l'ont pas encore pris et sont en train de chercher des éléments d'arbitrage pour se positionner. Madame Veil, je vous remercie, c'est à vous. Très bien, merci pour votre invitation. Bonsoir à tous. Alors, pour faire un petit rappel du prêt garanti par l'État, on utilise souvent l'acronyme PGE, c'est donc la possibilité qu'ont les entreprises de contracter auprès de leurs partenaires bancaires historiques une dette qui est garantie, comme son nom l'indique, à 90% par l'État. Et l'opérateur de cette garantie, c'est Bpifrance qui a prêté en fait sa tuyauterie, puisqu'on a l'habitude de gérer la garantie pour le compte de l'État. Donc, une fois de plus, on l'a fait dans le cadre de ce dispositif anti-crise Covid. Les caractéristiques rapidement de ce prêt, c'est un prêt qui doit représenter maximum 25% du chiffre d'affaires d'une entreprise, avec une exception pour le secteur du tourisme, où le montant maximum avait été porté dans le cadre du plan tourisme à plus de 25%, enfin qui peut dépasser les 25%, puisqu'on va retenir les 3 meilleurs mois de l'année et non les 3 mois moyens. Mais voilà, ça c'est pour le montant. Et le principe de ce crédit, c'est qu'il est accordé au départ avec 12 mois de différé d'amortissement. Et à l'issue de ces 12 mois, la possibilité est donnée à l'entreprise de faire un arbitrage et de rembourser tout ou partie de ce crédit. Et pour la partie qui ne serait pas remboursée à l'issue des 12 mois, la possibilité de l'amortir sur une durée qui va de 1 an à 5 ans. Voilà, ça c'était le dispositif au départ. Il était normalement à échéance 31/12/2020. Et compte tenu de la situation actuelle, l'État a pris quelques décisions pour aménager ce dispositif. Le premier étant de le proroger jusqu'au 30 juin 2021. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore contracté le PGE, pas de précipitation à le contracter avant la fin de cette année. On a jusqu'au 30 juin de l'année prochaine maintenant pour s'en saisir. La deuxième grande modification qui a été faite,
c'est qu'il est donné la possibilité aux entreprises de rajouter une deuxième année de différé à l'issue des 12 premiers mois, et donc de différer encore le remboursement du PGE, tout en gardant malgré tout une durée globale de 6 ans, donc un amortissement qui se ferait sur une durée de 4 ans maximum à l'issue de la deuxième année de différé. Voilà, et ce qui est très important de noter, c'est que ce différé d'amortissement complémentaire, il a été convenu que ce ne serait pas un cas de défaut des entreprises, c'est-à-dire que ça se fait dans le cadre d'une gestion normale des comptes et que les entreprises ne seront pas taguées au niveau de la Banque de France sur une incapacité à rembourser. Ça reste la gestion normale des dossiers. Voilà pour ce que je peux vous dire comme ça de tête. Je suis évidemment à disposition pour répondre aux questions. Pour ce qui est plus particulièrement de BPI France, je rappelle qu'effectivement, on a un établissement public, mais on a aussi un rôle de prêteur au même titre que les banques, et que donc on entre dans ce dispositif en tant que prêteur pour les entreprises qui ont déjà des encours chez BPI France. Voilà, et pour ce qui est des réflexions à l'issue de ce PGE, il y a évidemment des discussions qui sont en cours entre la Fédération bancaire française, l'État et BPI France pour mettre en place des prêts participatifs qui pourraient en partie servir à rembourser les PGE. Mais c'est aujourd'hui encore au stade de la discussion. Je n'ai pas grand-chose de très officiel à vous donner comme information, si ce n'est qu'effectivement, ça arrivera, mais la peinture n'est pas sèche encore. Donc, on peut difficilement en parler ce soir de manière très définitive. Pendant que vous avez la parole, Madame Veil, j'ai une question qui arrive d'un de nos participants qui me demande comment faire pour proroger de 12 mois supplémentaires les PGE déjà souscrits. Est-ce que c'est un élément sur lequel vous êtes à l'aise pour répondre ou c'est une question que je soumets à nos banquiers? Bah, je pense que c'est plutôt à nos amis banquiers qu'il faut la poser, puisque effectivement, c'est dans le cadre du contrat signé avec le banquier qui est un acte qui intervient. Donc, je laisse la parole à mes collègues. Parfait. Merci Madame Veil. Dans tous les cas, d'un signe de la main, vous m'interrompez pour que je vous redonne la parole. Et je vais donner cette parole immédiatement à Pascal Pouillet. À la fois, donc, Pascal Pouillet, caisse d'épargne, lui rappeler la question, c'est comment faire pour proroger de 12 mois supplémentaires les PGE déjà souscrits. Et je sais que Pascal Pouillet a été également interpellé lors de notre Assemblée Générale de la Chambre concernant la partie tourisme, plan tourisme. Et je sais qu'il souhaite, après une présentation générale, intervenir sur ces deux sujets. Pascal, la parole est à toi. Merci beaucoup, mon cher Claude. Monsieur le Président, moi je suis très heureux qu'on ait cette réunion-là parce que je crois que c'est effectivement un vrai plaisir de partager avec mes collègues banquiers sur le territoire, banquiers mutualistes, en soutien aux entreprises, ces questions-là, ces sujets-là. Pour la caisse d'épargne, le PGE, c'est à peu près 300 millions d'euros qui ont été prêtés sur le territoire. C'est un peu moins de 30% des entreprises qui ont souscrit ce prêt. Donc c'est un point important parce que ça veut dire qu'on a su, mais comme tous les banquiers, accompagner les entreprises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on rentre dans une seconde phase. Une seconde phase, effectivement, parce qu'on va écrire à chacun de nos clients au 9e mois du financement pour leur demander quelles sont leurs options. Et à ce moment-là, on va leur proposer soit de rembourser tout ou partie à l'anniversaire le crédit, ou de l'amortir en 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. Et avec la nouvelle option qui vient d'être présentée par Chloé Veil, effectivement, d'avoir une année de franchise de remboursement de capital. Et donc, ça sera effectivement lorsque l'on va avoir l'interrogation de nos clients pour savoir ce qu'ils veulent faire sur leur PGE qu'on va prendre l'option de savoir si on veut avoir une année de plus. C'est une phase importante parce que ça va nécessiter un échange, je le pense, pour un certain nombre de clients avec leurs conseillers parce que ce choix-là, il sera irrévocable et il faudra effectivement ensuite l'appliquer. On rentre aussi dans une deuxième phase parce que malheureusement, on est toujours en crise. Et que, comme cela vient d'être dit, on a à la fois des nouvelles modalités avec, et tu l'as dit, le plan tourisme et donc le dispositif pour le secteur du tourisme, hôtellerie, restauration, de prendre les 3 meilleurs mois et non pas 25% du chiffre d'affaires, mais Chloé Veil l'avait dit. Et deuxièmement, parce qu'effectivement, c'est prolongé jusqu'au 30 juin. Donc, il y a toujours la possibilité
d'aller souscrire un nouveau PGE. Et alors qu'on est en crise, qu'on voit qu'un certain nombre de nos clients voient leur activité qui est touchée par cette crise-là, c'est effectivement un moment important à la fois pour se dire qu'est-ce que je fais avec mon PGE et comment je fais effectivement comment je peux utiliser cette nouvelle dispositif sur le PGE. Je crois qu'on est tous là pour y répondre. Merci, merci Pascal d'avoir fait ce tour et d'avoir bien pris en compte la partie tourisme qui sur notre territoire a son importance et fait partie des richesses de notre territoire. Je vais donner la parole à Philippe B, en rappelant que Philippe devait animer une réunion sur le PGE avec une organisation patronale qui est le MEDEF. C'était censé être une réunion en présentiel. Bien entendu, les conditions sanitaires l'amènent à ne pas faire cette réunion, mais quel bonheur de profiter de sa présence et d'évoquer ces éléments. Je soumets avant ça peut-être d'autres questions. C'est toute la problématique liée avec le PGE, avec les codes APE, avec le secteur du tourisme. Est-ce que, voilà, je reprends, les entreprises du secteur culturel et événementiel font-ils l'objet de la même mesure que le secteur du tourisme? Voilà, ces questions-là, Philippe peut les prendre en compte et je te laisse la parole. Très bien, merci Claude. Oui, donc je crois que la période est tout à fait appropriée à faire la réunion que nous avons ce soir, parce qu'on sent bien le PGE a été, je le qualifierais d'un pont, hein, un pont permettant à un moment donné, à un arrêt brutal de l'économie, de se donner du temps pour pouvoir envisager les choses autrement. Et donc on va arriver dans une seconde phase, comme l'a dit Pascal à l'instant, qui va être une phase de conseil sur mesure, adaptée à chaque situation d'entreprise pour voir quelle est l'option qu'il s'agit de mettre en place. Donc ça, c'est un point qu'il faut avoir bien en tête, c'est que cet accompagnement, ce regard croisé qu'on va avoir avec chaque dirigeant sur la situation, elle est essentielle, et j'y associe d'ailleurs les experts comptables. Pour répondre à la question, et on peut déjà dire d'ores et déjà une chose, c'est que le PGE est une réussite, puisque, le crédit interentreprise, le crédit client-fournisseur a été sauvegardé, il n'y a pas eu d'impayé en particulier, et enfin on voit aussi que la sinistralité des entreprises, que tout le monde pouvait penser très importante, est aujourd'hui tout à fait maîtrisée. Donc on peut déjà saluer tous ensemble, collectivement, l'intérêt du PGE. Maintenant, sur les secteurs que Claude citait, il y a deux choses. Il est bien évident que le tourisme, l'hôtellerie, la restauration et l'événementiel sont particulièrement touchés, notamment par les mesures de confinement, déconfinement, reconfinement. Et sur ces métiers-là, nous avons pris, pour ce qui nous concerne, la décision de reporter de 6 mois supplémentaires les échéances de crédit, puisque par voie de conséquence, eh bien, certains se sont vus évidemment avec une activité qui s'était totalement arrêtée. Donc ça, c'est un point qui est important à souligner. Deuxième élément, je parle de ce report automatique, mais évidemment, au cas le cas, on peut encore procéder à des reports d'échéance de crédit parce qu'il est nécessaire, là aussi, de voir que dans certaines situations, ça peut être la solution qui est adaptée. Dernier point sur ce PGE, on l'a dit tout à l'heure, 1/3 des entreprises aujourd'hui y ont eu recours, d'accord ? Mais il faut aussi voir une chose, c'est que c'était un PGE qui était là pour avoir de la précaution, pour faire un pont, et dans certains cas, heureusement, les entreprises ne l'ont pas utilisé en totalité. Donc, ça veut dire qu'elles ont certaines fois encore des capacités, grâce à ce PGE qui a été mis en place, de faire face à des moments difficiles. Voilà, donc en tout cas pour répondre à ta question, Claude. D'accord. Je rajouterai, Philippe, puisque tu as la parole, quelle transformation de tout ou partie du PGE en crédit amortissable? Et on me pose la question, des taux d'intérêt seront-ils retenus? Alors,
Bien évidemment, vous savez que dans la construction même du PGE, on est dans la phase actuellement du PGE qui est aujourd'hui n'a aucun coût pour nos clients entrepreneurs et on va rentrer dans une phase qui sera celle de l'amortissement. Si l'entreprise souhaite amortir sur les durées qu'a évoquées tout à l'heure Pascal, 2 ans, 3 ans, 4 ou 5 ans. Il y a deux choses qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a la garantie de l'État, donc la garantie de l'État qui elle-même est progressive en fonction de la durée d'amortissement. Donc ça va de 0,5 à 1% suivant le seuil de chiffre d'affaires de l'entreprise ou de 1 jusqu'à 2%. Et là-dessus, évidemment, comme le crédit rentrera en phase d'amortissement, il faudra ajouter le taux d'intérêt perçu par les établissements bancaires. Voilà pour expliquer en tout cas ce point-là qui est évidemment important. Merci, merci. Je rappelle que Philippe B, donc bien sûr, c'est la Banque Populaire, que pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, ce webinaire de la Chambre de commerce de Puy-de-Dôme, votre Chambre de commerce, a souhaité mettre en place ce premier webinaire qui est enregistré, qui vous permettra vous pourrez le retrouver sur les sites de la Chambre de commerce, sur les sites de la métropole de Clermont, sur les différents EPCI de notre territoire et permettra de vous donner en permanence ces informations sur le PGE. En amont, nous avons ouvert avec Chloé Veil de la Banque publique d'investissement, donc un service de l'État. Nous avons continué avec la Caisse d'épargne et Pascal Pouillet. Nous venons de faire une séquence avec Philippe B. Et je propose à Samuel Frugier du Crédit Agricole de prendre la parole. Samuel, la parole est à vous. Oui, merci Monsieur le Président. Vous m'entendez bien? C'est bon? On vous entend parfaitement, merci. D'accord, donc c'est parfait. Alors moi, je vais pas inventer ce qui a déjà été dit, mais compléter. Donc effectivement, on a eu la première, enfin le confinement phase 1 qui a déjà été très compliqué à gérer et effectivement le PGE a été l'une des réponses, pas la seule, et toutes les banques ici présentes donc, ont contribué par bien d'autres voies que le seul PGE. Et là, on va dire qu'on a dans l'absolu la deuxième lame, et en particulier sur des secteurs très spécifiques qui ont été cités, l'événementiel, le CHR, les commerces de proximité qui sont aujourd'hui pour l'essentiel fermés. Et donc, on se doit, nous tous autour de la table, toutes les banques, d'être dans un accompagnement qui soit le plus fort, le plus puissant possible. Et je voudrais quand même ajouter que les banques, sans citer celles qui ne sont pas autour de la table, mais malgré tout, les banques françaises et en particulier les banques mutualistes sont particulièrement solides pour faire face à cette situation et pour accompagner le plus largement possible l'ensemble de nos clients et l'ensemble de notre territoire. Donc, il y a le PGE phase 1, le PGE phase 2. Il a été dit effectivement que les droits de tirage n'avaient pas été saturés. C'est vrai chez nous, comme vous l'avez dit, Philippe. Donc, il faut déjà utiliser ce premier étage de la fusée. Il y a toujours les pauses qui existent, hein, donc on en a mis des milliers et des milliers en place autour de ce webinaire. Donc ça reste une possibilité. Alors toutes les banques le font de façon variable, hein, soit en automatique, soit à la demande, mais qu'importe, c'est une disponibilité qui existe donc autour des banques du territoire et c'est une voie pour se donner et donner aux opérateurs économiques des marges de manœuvre. Et puis dans le cas où ces dispositifs ne suffisaient pas, il reste quand même l'analyse au cas par cas avec toute la palette des disponibilités qui existent dans les banques, d'accompagnement personnalisé. Et j'insiste, mais ça a déjà été dit, sur le côté accompagnement personnalisé. Donc, il faut qu'effectivement, le contact soit pris le plus rapidement possible. Alors, on le fait, et tous autour de la table, on le fait de façon proactive, hein, quelles que soient les méthodes. On va aller voir l'ensemble de nos clients entreprises, l'ensemble de nos clients professionnels, pour faire le point justement sur cette nouvelle période de confinement qui est compliquée pour tout le monde et trouver les solutions personnalisées, quelles qu'elles soient, pour passer cette deuxième période qui
qui, comme je le disais tout à l'heure, est quand même la deuxième lame. Donc, où on doit être encore plus près de chacun de nos clients dans cet accompagnement. Je rappelle aussi, ça n'a pas été dit encore, mais vous le savez, puisque ça avait été pour le coup évoqué lors de nos précédentes réunions en confinement phase 1, c'est que le taux de refus sur les PGE, il est extrêmement faible. Donc ça, je voudrais quand même le souligner. Les critères d'octroi des banques ont complètement changé de physionomie à l'aune de la crise. Et donc, il faut bien avoir ça en tête, hein. Donc, il y a bien sûr une garantie de l'État, hein, qui est au maximum de 90%. Ça dépend de la taille des entreprises, mais aujourd'hui, on est plutôt sur les tailles d'entreprises où c'est cette contre-garantie à 90%. La banque prend aussi son risque, mais elle souhaite le faire parce qu'elle a cette vocation d'accompagnement, et en particulier les mutualistes, hein, j'insiste, cette vocation d'accompagnement des clients et du territoire. Voilà, donc je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Ça complète ce qu'ont dit mes collègues autour de la table. Merci Samuel de ces explications. Je reviens un petit peu régulièrement sur ce webinaire et sur sa structuration, tout simplement parce que nous sommes en train d'atteindre 50 personnes qui sont connectées sur notre webinaire, vous rappelant qu'il s'agit d'un webinaire de la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme, que ce webinaire sera bien sûr enregistré et qu'il sera de nouveau disponible sur nos réseaux sociaux et ceux de la métropole et ceux des EPCI. Ce webinaire est expérimental, mais au regard du succès que nous avons, nous en déclinerons de nouveau en accord avec les autorités de notre territoire. Je pense avec des webinaires à la fois pour les entreprises qui, hélas, sont en fermeture administrative, et qui sont bien entendu dans la réflexion de ce PGE, mais également les entreprises qui continuent à pouvoir exercer leur activité et qui sont intéressées à la fois pour le PGE et à la fois sur le plan de relance. Donc nous allons faire, durant ce temps de confinement, on a au moins programmé sur plusieurs semaines des webinaires sur chacun de ces deux grands messages. Et si à un moment donné, il y a des messages particuliers que l'État nous demande de faire passer, nous ne manquerons pas de le faire. Enfin, je vous incite, comme je le vois en train d'arriver sur notre chat, à nous poster des questions que je soumettrai bien sûr à l'ensemble de nos partenaires. Alors d'abord, je vais peut-être revenir sur Philippe B, qui a commencé à répondre à une question sur le crédit amortissable et sur les taux d'intérêt. La question notre auditeur demande un peu plus de réactivité et il nous demande, concernant les taux d'intérêt, savez-vous quand ils seront définis et à quel taux? Alors, très bien. Oui, je peux vous répondre oui. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant de noter que cette démarche sur les taux d'intérêt se veut également dans la continuité du dispositif de l'État. Et d'ailleurs, ça a été expliqué tout à fait comme ça par le ministre de l'Économie et des Finances. Donc les taux, nous ne pouvons pas vous les donner ce soir, sinon on aura eu l'extrême honneur et avantage de l'annoncer dans le cadre de la Chambre consulaire. Mais de toute façon, l'idée, c'est qu'évidemment, ces taux d'intérêt soient dans une limite maximum, et ça a été expliqué, de 2,5% tenant compte de la garantie de l'État. Ça a été annoncé par Bruno Le Maire, il y a déjà quelques semaines. Par contre, je ne peux pas vous donner ce soir les taux stricto sensu de la Banque Populaire, encore moins ceux de mes collègues. Alors, je vais revenir vers Samuel Frégé du Crédit Agricole et je vais lui poser une question qui vient d'arriver. Il y aura une sortie de crise sanitaire, nous l'espérons tous, hein, et plus vite ça sera et mieux ça sera bon pour notre économie. Donc, sortie de crise économique, sortie de crise sanitaire, des besoins de financement normaux viendront. Les lignes d'endettement PGE seront-elles prises en compte dans les études que font les banquiers sur la capacité de remboursement? Samuel, si vous êtes d'accord pour prendre cette question, c'est avec plaisir. Oui, non, mais bien sûr, je prends la question.
C'est pas un service à rendre à personne d'aller valider des crédits qui ne soient pas remboursables. Donc, bien sûr, on va prendre en compte l'ensemble des engagements qui doivent être remboursés donc par l'emprunteur pour lui proposer les meilleures solutions de financement, voire des maturités différentes. Mais effectivement, l'idée d'un endettement, c'est qu'il soit de toute façon remboursé. Donc, ça rentrera dans notre analyse financière classique, mais je pense que c'est le cas pour mes collègues également, avec l'avantage du coût quand même qui sera relativement modéré. Et c'est là où il faudra qu'on voit au cas par cette approche personnalisée dont je parlais tout à l'heure, comment on peut donner du temps au temps, des différés, caler avec l'endettement existant, l'endettement futur, donc moduler les échéances quand on peut le moduler. Donc, et là, je crois qu'on a tous ici présents les outils qui nous permettent de faire cette analyse au cas par cas. Mais c'est certain que le PGE, qui est un endettement et qui finalement a remplacé ou a suppléé un manque de chiffre d'affaires, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc forcément, on va avoir une saturation des cash flows, enfin des capacités d'autofinancement plutôt, qu'il va falloir prendre en compte. C'est vrai que c'est pour sécuriser la pérennité de l'entreprise. Donc si ça doit passer par des maturités beaucoup plus élevées, eh ben, ça passera par des maturités plus élevées. Il y a aussi le sujet, mais ça a été abordé tout à l'heure, de l'intervention en capital. C'est qu'à un moment ou à un autre, il y aura peut-être la possibilité, par des dispositifs accompagnés par l'État, mais aussi par des véhicules de nos entreprises banques régionales, d'accompagner donc en capital les besoins de financement des emprunteurs, des entreprises, des commerçants. Oui, merci Samuel. À ce moment de ce tour de table que nous avons fait, en commençant par la BPI et en continuant avec nos intervenants Pascal Pouillet, Philippe B et Samuel Frugier, donc Caisse d'épargne, Banque populaire et Crédit agricole. Est-ce que, Madame Veil, à ce stade de nos échanges, il y a des éléments que vous souhaitez rajouter en nous mettant bien dans la configuration que nous avons face à nous? Des chefs d'entreprise, des patrons, des commerçants, des artisans, et que il est évident que ce que nous avons vécu durant la première campagne, si je peux m'exprimer ainsi, la première campagne du Covid, celle que nous sommes en train de vivre, elle est différente parce qu'elle est très proche de la première et que nos dirigeants, nos responsables ont plongé par nécessité sanitaire l'ensemble du monde économique dans une vraie inquiétude. Une inquiétude morale, mais aussi une inquiétude économique. Alors, est-ce qu'à ce stade-là, Madame Veil, vous avez des éléments à rajouter sur les prises de parole que nous venons d'avoir? Oui, ce que je peux compléter, enfin, ou du moins confirmer ce qui a été dit, c'est que ce qu'on a vu, nous, en tant que banque de place, c'est que tous les établissements bancaires se sont énormément mobilisés et sont vraiment aux côtés des entreprises. Et donc, évidemment, c'est une période angoissante, mais ce que les chefs d'entreprise doivent savoir, c'est qu'ils ne sont pas seuls, c'est qu'on est là et qu'on réfléchit surtout à des dispositifs qui leur permettent d'être dans une continuité et surtout de se projeter au-delà de cette zone de brouillard, en fait, qui est un peu déconcertante pour tout le monde. Mais évidemment, ça a été écrit par l'un de nos auditeurs. On va revenir à un monde normal et c'est ça qu'il faut qu'on prépare. Et je trouve que du coup, la question était particulièrement pertinente de dire comment est-ce qu'on envisage la suite. Il faut absolument que ce soit ça, en fait, notre ligne de mire. Et pour ça, et vous l'avez évoqué aussi, c'est au-delà des outils, au-delà du PGE qui était l'outil finalement de soutien, de traversée de crise qui, on le sait, est encore utile, et la preuve, on l'a prorogé, il y a aussi tous les outils du plan de relance qui doivent permettre de projeter plus loin que ça et d'avoir de l'espoir et de l'ambition pour les mois et les années qui viennent. Alors, Madame Veil, j'ai une question que je vous soumets. Alors, elle est certainement. Est-ce que c'est une rumeur? Il se dit, hein, donc j'ouvre les guillemets, que les PGE pourront être transformés en compte courant d'associés.
Est-ce que vous prenez une position sur cette réflexion? Oui, je peux en prendre une parce que c'est techniquement pas possible de faire ça. Ça voudrait dire que tous les banquiers deviendraient actionnaires de tous leurs clients et franchement, ce serait vraiment compliqué. Donc la réponse est non à cette question, c'est certain. Pour autant, je pense que même si elle est formulée avec les mots qui sont pas les bons, je comprends la question derrière ça. On a beaucoup entendu parler de prêts participatifs, de quasi-fonds propres. Et je pense que c'est un peu l'amalgame qui est fait. Ce que je peux dire, c'est qu'en effet, on a bien conscience que certaines entreprises n'auront pas la capacité de rembourser, ou du moins pas tout de suite ce qui a été emprunté, que des investissements vont être nécessaires pour maintenir la compétitivité de nos entreprises, et que ça doit être compatible avec les capacités de remboursement qui, on le sait, vont être affaiblies sur les quelques mois et années qui vont venir. Donc, on réfléchit à des outils. Et c'est ce qu'on appelle des prêts participatifs. Et ces prêts participatifs, ils auront vocation très certainement à refinancer une partie des PGE. Et même si, je vous le disais, je ne peux pas vous donner exactement la teneur de ces prêts participatifs parce que je ne la connais pas, ce que je sais, c'est que les durées seront longues et qu'il y aura un différé d'amortissement qui permettra d'enjamber en fait les mois et les années difficiles qui sont à venir, enfin en cours et à venir. Donc voilà, c'est ce qu'on assignera du coup, c'est ce qu'on appelle du quasi-fonds propre parce qu'il y a un différé dans le temps de remboursement qui donne une latitude aux entreprises. Mais ça ne sera pas du fonds courant d'associés. Enfin, ni l'État ni les banques ne peuvent demain être actionnaires de toutes les entreprises de l'économie française. Bon, merci, merci Madame Veil d'avoir tordu le cou à ces éléments. Je vais solliciter Pascal Pouillet à la fois sur une question, y a-t-il déjà des grandes lignes existantes sur les prêts participatifs à venir? Et puis j'évoquerai avec à la fois Samuel et à la fois Philippe et à la fois Pascal les outils nouveaux qui peuvent arriver dans notre environnement d'entreprise, puisque cette affirmation de Madame Chloé, de Chloé Veil, n'est pas rendue possible. Pascal, tu as la parole. Oui, moi je suis effectivement comme Chloé Veil, on est tous à l'écoute des négociations qui sont en cours entre le Trésor et la Fédération bancaire française pour déterminer les conditions des prêts participatifs. On sera effectivement sur des produits qui seront proposés très certainement par l'ensemble des banques, enfin j'en suis sûr, et qui bénéficieront pour partie d'une garantie de l'État, qui seront sur une durée entre 8 et 10 ans, si j'ai tout compris, la négociation est sur cette durée-là, et qui donneront lieu à une période de franchise qui serait certainement sur la moitié de la durée. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. C'est vraiment en cours de négociation. Il y a un débat parlementaire qui va intervenir parce qu'il y aura une garantie de l'État à déterminer. Tous ces éléments-là sont effectivement en cours pour qu'on puisse en parler. C'est quelque chose qui arrivera dans le courant de 2021. Pascal, est-ce que au stade où on en est, tu peux évoquer quelques grandes lignes du plan de relance liées à ton activité? Je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Je crois qu'effectivement, le plan de relance, il va concerner de nombreux secteurs. On a l'ENR, on a effectivement le soutien aux entreprises. On a aussi tout le plan de soutien qui a été mis en place par le gouvernement pour aider les entreprises qui sont obligées aujourd'hui d'être fermées. Je crois que c'est vraiment la conjonction de tous ces éléments-là qui doit être pris en compte par les chefs d'entreprise. Et je le redis, mais c'est vraiment un échange avec tous les partenaires qui peuvent l'apporter. Je crois que la CCI a effectivement une réponse qu'elle peut apporter dans ces sujets-là, bien évidemment. Nous aussi, et c'est dans l'échange avec le chargé d'affaires que l'on va étudier ce qui peut être fait, étudier la situation de la trésorerie, étudier les lignes de financement, étudier le PGE, où il en est, qu'est-ce qui peut être fait en termes de complément ou pas sur le PGE, de quelle manière on est capable de retravailler la dette s'il y a un sujet de remboursement de la dette. On se mettra tous pour faire le maximum pour permettre de passer cette phase qui est difficile. On a tous intérêt à se donner les moyens de passer cette phase difficile. Alors avant de donner la parole à Philippe, Banque Populaire, et à Samuel pour le Crédit Agricole, je reviens sur le plan de relance pour vous dire que
dans la mission qui sont celles de la Chambre, qui est en définitive aussi, qui a pour tutelle l'État, nous nous sommes engagés sur le plan national, bien entendu, et régional, à diffuser des éléments de compréhension du plan de relance. Et ce webinaire est une expérimentation que nous faisons, en vous rappelant que, bien entendu, ces éléments-là que nous vous présentons avec nos intervenants est enregistré et sera sur les sites de la Chambre de commerce, de la métropole, des EPCI, ce qui permettra à ceux qui n'ont pas pu se loguer ce soir de retrouver ces éléments de compréhension sur le PGE. Nous ferons exactement la même chose sur le plan de relance et dans cette perspective-là, j'inviterai sur des séquences courtes en cherchant à être le plus clair possible des représentants de l'État sur chacun des secteurs du plan de relance pour donner une vraie réponse qui puisse être compréhensible. Nous avons également compris au niveau de la Chambre de commerce que nous aurons à la fois avec nos amis banquiers avec lesquels nous sommes en totale synergie à accompagner concrètement des patrons, des dirigeants d'entreprise, des commerçants et des artisans sur ce plan de relance. Et nous serons en capacité à le vulgariser pour le rendre accessible. Et nous prenons bien en compte que si pour des grandes entreprises, le plan de relance est quelque chose qu'ils manient avec aisance, pour nous qui sommes les animateurs des TPE, des PME, des commerçants et des artisans, ça nécessite une traduction. Je vais proposer à Philippe, Banque Populaire, et à Samuel, Crédit Agricole, d'intervenir sur ces nouveaux outils. Et je garde en tête que nous avons en ligne Monsieur Basbeuf, à qui je vais peut-être donner la parole tout de suite, qui n'a pas pu se caler sur notre visio, mais qui peut prendre la parole en audio. Donc c'est Serge Masbeuf du Crédit Mutuel à qui je donne la parole. Alors, on a peut-être une difficulté de son. En attendant qu'on ait résolu ce problème technique, je vais donner la parole à Philippe et ensuite à Samuel sur les nouveaux outils et la perception que vous avez et l'accompagnement que vous allez faire avec vos clientèles respectives. Alors, Philippe. Je crois ce soir que, et je te remercie Claude de cette réunion, parce que nous avons un devoir de sérénité à faire passer à tous. On est dans une période qui est un petit peu anxiogène, de brouillard, dont parlait Chloé tout à l'heure, et l'idée, et je le rappelle avec force, c'est de trouver toutes les solutions. Et là où je veux apporter de la sérénité à tous ce soir, c'est sur 2 points essentiels. Le premier, c'est que autant la crise de 2008 était une crise d'une problématique de liquidité, aujourd'hui la liquidité, elle est présente et clairement, toutes les banques françaises sont en capacité d'accompagner pendant cette crise. Par contre, il y a une deuxième chose, et ça par contre c'est tout à fait nouveau, et c'est extrêmement positif, et ça doit rassurer tout le monde. Nous travaillons tous, et je dis tous parce que je sais que c'est le cas aussi au Crédit Agricole, à la Caisse d'épargne et dans d'autres établissements bancaires, à des solutions nouvelles. En clair, on sait très bien, quand on pose la question aux dirigeants, PGE et après, ils ont tous la crainte du mur de dette. Ils ont tous la crainte de dire, mais comment vous allez nous accompagner demain sur les nouveaux investissements? Alors, pour évoquer quelques solutions nouvelles, on ne va pas toutes les détailler ce soir, mais j'ai envie de dire, nous sommes en ordre de marche pour cette phase 2. Ça veut dire quoi? La première, ça va passer par le conseil, on l'a dit très bien tout à l'heure, avec mon homologue du Crédit Agricole. Et donc, ce devoir de venir vous voir et de faire le point. Et là, il y a différentes possibilités. On l'a dit, il y a des outils comme le reprofilage de dette. Voilà, on travaille aujourd'hui sur des outils permettant de revoir l'endettement sur des durées peut-être plus adaptées. Il y a des outils nouveaux de leaseback mobilier, c'est-à-dire la possibilité sur des actifs mobiliers que vous avez dans l'entreprise de les rendre liquides pour apporter du cash supplémentaire. Le prêt participatif, nous en avons parlé tout à l'heure. Des solutions de fonds propres et quasi-fonds propres, donc qui peuvent être également mis en jeu.
Et finalement, également, le fait de regarder votre situation, votre capacité. Sachez quand même une chose, je veux rassurer. Si nous devons dire demain, donnez-moi votre bilan en 2020 et je vous dirai ce que je vous prêterai en 2021, nous serions complètement à côté du sujet. Nous allons bien sûr tenir compte de la chronique de vos entreprises, la chronique de rentabilité de vos entreprises anté-crise. On ne va pas arrêter nos décisions, évidemment, à des bilans 2020 dont on sait qu'ils seront terriblement impactés. Donc on regardera forcément l'historique. Et surtout, et là je passe un message fort et positif, avec l'aide de vos conseillers, de vos conseils, experts comptables et autres, aussi d'être en capacité de nous donner l'actualité la plus récente de votre entreprise, votre carnet de commandes, vos éléments de tableau de bord, parce que c'est sur les éléments d'actualité aussi et de l'historique anté-crise qu'on sera en capacité de vous accompagner. Donc mon message ce soir, il est très important. Soyons sereins. Nous sommes en train de préparer aujourd'hui les outils. Vous savez, le président de la République a dit en mars dernier que nous étions en guerre. Bon, ce vocable a soulevé un certain nombre de questions. Mais il est clair qu'aujourd'hui, à une situation inédite, nous sommes dans une obligation tous de mettre à votre disposition des solutions pour pouvoir passer ce cap difficile. Donc soyons sereins, les choses se préparent et on va pouvoir y répondre comme nous avons su répondre avec le PGE en mars dernier. Voilà le message que je voulais passer. Merci Philippe. Samuel, un petit instant, je vais réessayer la liaison avec Monsieur Masboeuf. Et bon, Samuel, nous avons pour l'instant perdu notre ami Serge Masboeuf du Crédit Mutuel, qui est un partenaire de notre territoire, qui participe à cette équipe d'accompagnement du territoire, aussi bien avec la BPI, aussi bien avec la Caisse d'épargne, avec la Banque Populaire, avec le Crédit Agricole. On a aujourd'hui des banquiers régionaux qui font le PAC pour notre territoire. Et Samuel, à la fois sur la partie produit, appréhension de votre clientèle, vous avez la parole. Il faut que vous ouvriez votre micro, Samuel. Voilà, ça y est. Ah, Samuel, j'ai l'impression que nous n'avons pas de son. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, merci Samuel. Bon, j'essaye. Et là, ça marche toujours? C'est bon, c'est bon. 5 sur 5, me souffle Philippe. D'accord. Bon, sans rentrer dans le détail du plan de relance, parce que je serais bien incapable de le faire et on n'en a pas tous les éléments aujourd'hui, c'est quand même une disponibilité budgétaire qui va alimenter la demande, et notamment la demande sur un certain nombre d'enjeux de transformation. Je pense à la transition énergétique, et toutes les banques autour de la table bâtissent ou disposent déjà des expertises qui permettent de compléter ce que va nous apporter le plan de relance. Donc il faut également avoir bien ça en tête. Toutes les banques, et qui plus est avec des process de décision qui sont locaux, c'est la caractéristique des banques régionales, auront cette capacité donc à accompagner donc en local et avec la réactivité nécessaire. Après, sur les outils, je ne pense pas qu'il y ait d'outils standards justement donc pour accompagner les entreprises. Ça sera, mais Philippe l'a dit également, un accompagnement personnalisé. Et aujourd'hui, même si les banques sont jugées parfois, on va dire, traditionnelles ou classiques, on a l'imagination nécessaire pour effectivement trouver des solutions personnalisées pour chacun de nos clients et de nos prospects. Toujours avec, la capacité de le faire, parce que la liquidité, non seulement nous l'avons et les politiques monétaires nous permettent de l'avoir, mais en plus, on l'a pas cher pour l'emprunteur. Donc, ça ne va pas être un surcoût phénoménal pour ceux qui en auront besoin demain. Et ça, c'est aussi un des éléments clés du PGE Formule 1, Formule 2 ou Formule 3. Donc, effectivement, il faudra que on soit imaginatif. Et c'est vrai aussi, selon le cas, sur des véhicules d'investissement local qui permettront de suppléer en fonds propres, ce qui n'est pas possible de faire en dette pour des entreprises dont le projet de développement est cohérent
et qui se sera adapté à la nouvelle donne, parce qu'on sait qu'il y a des secteurs d'activité qui vont durablement se recomposer et d'autres qui vont finalement rebondir très très vite. Donc il faudra qu'on soit en capacité, avec les outils qu'on a déjà et ceux qu'on va inventer, donc d'accompagner tous les cas de figure, et toujours dans cette approche personnalisée et qui nécessite ce contact de proximité que nous avons tous ici en tant que banque régionale, avec un pouvoir de décision local. Samuel, pour compléter votre propos, comment vous percevez aujourd'hui, au-delà de ce qu'a évoqué Philippe, hein, et d'ailleurs je vois que Francis Charbonnel nous remercie tous d'avoir des messages positifs. Comment vous percevez notre économie territoriale, voire régionale, par rapport au contact que vous avez? Est-ce qu'on peut se risquer à prendre une position? Et c'est une question que je partagerai également avec Pascal Pouillet et avec Philippe. Alors, oui, bien sûr. Hein. Alors, je vais raisonner post-confinement 1, puisque là, on a quand même un petit niveau, enfin un gros niveau d'incertitude avec la période dans laquelle nous rentrons. Moi, j'ai été j'étais stupéfait de la vigueur du rebond à l'issue du confinement, qui a permis à beaucoup de nos clients entreprises, nos clients professionnels, de rattraper finalement, pour certains en tout cas, beaucoup plus vite qu'ils ne l'imaginaient, le chiffre d'affaires perdu pendant le confinement. Ça, c'est pour donc les entreprises, les commerçants, les services aux entreprises. Mais quand on voit sur le niveau des particuliers, par exemple, et un des drivers que nous avons sur le marché des particuliers, sur la clientèle des particuliers, c'est l'habitat. L'habitat n'a pas véritablement connu en cumulé depuis 9-10 mois du début de l'année. Donc, de baisse, on a rattrapé là aussi. Donc, la demande est toujours là. Et je pense que notre région a bénéficié de la désaffection des grandes mairies. Et quand on voit, puisque le Crédit Agricole, en l'occurrence, a aussi des agences immobilières avec le Score Habitat, donc la demande de logement donc en région, à la campagne ou en proximité de nos villes, donc a été beaucoup plus forte. Alors, est-ce que c'est durable? Je n'en sais rien parce qu'on on est effectivement dans le brouillard là-dessus, mais c'est quand même des éléments forts. Le tourisme vert a également bien profité à notre région. Je ne dis pas que ça a réglé tous les sujets, loin s'en faut, mais ça a profité à notre région. Donc, je ne souhaite pas le malheur des régions, parce que je pense que la France a besoin de tout le monde et de toutes nos régions, mais ce sont des éléments supportants pour les départements, notre région au sens large. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? Je parlais tout à l'heure de deuxième lame, on est vraiment effectivement dans l'incertitude, mais ça nous donne en plus une responsabilité encore plus forte, nous, banquiers, qui avons les moyens de le faire parce que nous sommes solides, je le disais tout à l'heure, d'accompagner globalement et individuellement l'économie locale. Merci Samuel Frugier. Je rappelle Crédit Agricole. Nous faisons un nouvel essai avec Serge Masbab du Crédit Mutuel. Alors peut-être en audio. Est-ce que vous m'entendez ce coup-ci? Oui, ça y est. Nous venons de repousser les limites de la technique. Serge, peut-être la vision du Crédit Mutuel par rapport à sa clientèle, par rapport au PGE, par rapport aux outils. On dispose, 3-4 minutes. Bon, écoutez, je vais la faire courte, mais je vais m'inscrire dans tout ce qui a été dit ce soir et je m'associe aux positions, aux démarches que mes confrères banquiers ont pris et que je suis heureux de saluer ce soir. Bon, pour le Crédit Mutuel, quelle est la démarche, hein? Je crois qu'on passe sur une autre approche, c'est-à-dire jusqu'à présent, on pouvait avoir des approches un peu plus généralisées. Là, on va être obligé d'avoir une approche individualisée, vous l'avez tous souligné, parce que chaque cas méritera un traitement sur mesure pour continuer de l'accompagner en soutien de la trésorerie et puis pour préparer, on l'espère tous, la sortie du confinement. Hein. Alors, je voudrais aussi insister sur quelque chose qui est important, c'est que toutes nos agences et les réseaux qui sont autour de cette table, eh bien, les agences sont ouvertes
les collaborateurs sont présents, sont mobilisés. Alors le télétravail, selon les directives qui ont été données, prend une place extrêmement importante dans la relation client, mais tous nos collaborateurs, tous nos conseillers sont à disposition de leurs clients pour véritablement les accompagner et rester en contact. Et ça, c'est important de le souligner. On a parlé bien évidemment du soutien en matière de trésorerie. Demain, en soutien de haut de bilan, il y a aussi un domaine sur lequel il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et la position du Crédit Mutuel, c'est d'être extrêmement novateur sur ce domaine-là. C'est, je dirais, le poste client. Et nous, au Crédit Mutuel, nous sommes confrontés, comme mes confrères, à de grosses difficultés on va dire, d'activité de la part des commerces, des artisans, et notamment pour pouvoir engendrer des contacts, engendrer des devis, des commandes, et puis après les règlements. Ça va depuis le restaurateur qui, pour s'en sortir, fait du plat emporté, à des artisans qui vont initier des travaux, et quelquefois des travaux qui sont facilement réalisables et de peu d'envergure, mais qui nécessitent un travail rapide et puis un encaissement derrière. Donc nous avons mis un système qui s'appelle PayPro et qui permet à nos clients d'avoir carrément sur un site sécurisé un outil de marketing et un outil d'encaissement qui permet très très rapidement de valoriser son offre, de mettre en avant un devis et puis d'avoir un règlement extrêmement rapide. Et ça, c'est important parce que nos clients ont tous besoin de faire rentrer de la trésorerie. Donc, c'est des choses qui vont compléter tous les dispositifs que nous mettons en œuvre et qui s'associent à tout ce que vous avez pu dire les uns et les autres. Et je voulais insister sur cette nécessité et ce qui fait une démarche auquel nous sommes extrêmement attachés, de faciliter les flux et de faciliter les encaissements pour nos clients. Pour les autres dispositifs, ils ont été très largement évoqués. Je n'y reviendrai pas plus que cela a été dit, mais nous nous inscrivons dans véritablement un traitement sur mesure de toutes les attentes, de tous les besoins et de tous les projets aussi, parce qu'il y en a des acteurs de notre territoire, des entreprises qui sont ce soir en ligne et que vous accompagnez, vous, Chambre consulaire, comme vous l'avez très bien fait sur cette première vague et que nous devons encore le faire sur la deuxième. Et malheureusement, on évoque même la troisième vague, mais on va finir sur une note optimiste et se consacrer pleinement à aider nos entreprises dans ce contexte difficile. Voilà ce que je pouvais rajouter. Je m'excuse des contraintes de la technique qui ne m'ont pas permis de participer plus amplement à ce débat, mais j'étais très à l'écoute et je n'ai rien perdu de ce qui s'est dit sur cette soirée. Merci Serge. Nous ferons dans tous les cas, j'en suis persuadé, d'autres webinaires avec nos amis banquiers sur certainement le plan de relance, peut-être encore des questions sur le PGE. Nous sommes au-delà de 70 personnes sur cette réunion. Je vais proposer à Madame Veil de la BPI d'apporter une conclusion. Je vous demanderai à chacun ensuite de vous de faire une conclusion extrêmement rapide, vous rappelant que, comme je le dis souvent, et Pascal n'a pas manqué de le rappeler, une bonne réunion est une réunion qui commence à l'heure et qui se termine à l'heure. Donc, Chloé, vous avez la parole pour une conclusion et je ferai le tour ensuite de nos amis banquiers. Chloé, la parole est à vous. Et pour conclure, je voudrais aussi garder de l'optimisme, dire que effectivement c'est un mauvais moment à passer, mais que on est là pour accompagner les entreprises, que comme ça vient d'être dit, effectivement on est ouvert et surtout nos téléphones sont à disposition. Il faut absolument prendre contact avec nous si jamais il y a des questions, des interrogations, des besoins. On est à l'entière disposition de nos entrepreneurs parce que c'est eux qui font. Merci Chloé. Pascal. Mais écoutez, de la même manière, je crois qu'effectivement, on avait eu une très très belle reprise avant ce nouveau confinement. Je partage tout à fait ce qu'a dit Samuel Frugier. On avait vu ce dynamisme et cette force-là. Mais on va pas se laisser abattre par ce nouveau confinement. Donc, on sera là pour soutenir tout le monde, pour accompagner tout le monde. Les agences sont ouvertes, les conseillers sont disponibles en présentiel, à distance. On a tous les moyens pour effectivement continuer à travailler tout en gardant les gestes de protection. Avant de redonner la parole à Serge pour qu'il conclue, je vais demander à Samuel d'intervenir, ensuite à Philippe et à Serge.
Alors Samuel, voilà, le micro Voilà. ouvert. Donc, c'est bon. Donc, il faut savoir quand même que l'ensemble des banques, enfin, les banques sont bien structurées depuis très, très longtemps pour accompagner les bons moments. Ça, c'est assez facile, mais pour accompagner également les moins bons moments, et nous en vivons en ce moment. Donc, on est structuré, on a les expertises pour le faire. Le deuxième point, c'est que, évidemment, il va falloir sortir des standards de l'analyse financière et des analyses de cash flow qu'on nous a appris dans nos écoles. Et ça, on sait également le faire, et comptez sur nous pour que nous soyons imaginatifs, et on utilisera tous les leviers, y compris ce qui va nous être amené par les impulsions de l'État sur le plan de relance. Et puis, vous l'avez dit, donc d'autres l'ont dit autour de la table, donc la relation personnalisée que nous sommes ici tout à fait à même de créer, c'est ce qui fera la différence. Donc cet accompagnement personnalisé, avec en plus un dispositif qui est à 100% opérationnel, hein, que ce soit en agence, que ce soit à distance, que ce soit donc par chat, quelles que soient les méthodes, en est disponible, et toutes les banques du territoire sont ouvertes en tant qu'organisme d'importance vitale pour accompagner la reprise, les difficultés, et trouver les idées nouvelles pour sortir de cette crise. Donc là aussi, une note Merci Samuel. d'optimisme, Philippe, et on a les moyens de le faire. un mot de la fin avant que je donne la parole à Serge. Je donne la parole à Serge tout de suite. Allez Serge, la parole est à vous. Bon, bah, écoutez, je ne voudrais pas mobiliser la fin de cet échange, mais bon, moi je dirais deux mots principaux pour, je crois, résumer notre démarche, notre attitude, et puis la façon dont nous allons accompagner encore nos entreprises sur ces mois. Ça serait adaptabilité et mobilisation. Je crois que ça, c'est véritablement les deux maîtres mots qui vont conditionner nos actes pour soutenir nos entreprises. On a un beau territoire, on a des entreprises de valeur, et on va s'en sortir de tout cela, et on va faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'entreprises, d'acteurs au bord de la route. C'est notre mobilisation et c'est notre action à tous. Merci, merci Serge. Philippe? Alors je dirais une chose qui va peut-être surprendre ce soir, mais je veux encore être le plus porteur d'espoir. On dit souvent que les crises, elles sont difficiles à vivre, difficiles à passer, mais je crois que ce sont aussi des moments où, justement, des choses nouvelles se font, des approches nouvelles également s'opèrent. Et ce que je peux vous dire, parce qu'ils ne sont pas là ce soir, mais nous représentons tous les quatre nos conseillers en agence. Les agences sont ouvertes, bien évidemment. Et ce que je peux vous dire, et ça je pense c'est important, c'est que je peux vous assurer qu'ils se sentent particulièrement investis d'une mission majeure à vos côtés. Moi je vois les sourires, oui les sourires, parce qu'on est dans une période où on n'a jamais autant entendu de merci dans nos agences. Ça prouve que cette relation forte entre le conseiller, personne physique, et l'entrepreneur, elle est complètement d'actualité. On parlait beaucoup des banques sur le web, et bien finalement on est en train de voir que cette présence humaine, le fait de pouvoir parler de vos problématiques, d'être à votre écoute, d'avoir 100% de joignabilité, c'est ça qui est absolument essentiel. Donc, je le disais, au premier confinement, il y a les blouses blanches et il y a également les blouses bleues des établissements bancaires. Et je peux vous dire qu'on est fiers d'être à vos côtés et on va traverser cette crise tous ensemble. Merci, merci à tous. Avant de terminer définitivement ce webinaire et de le mettre sur nos sites, je vous rappelle que nous avons accueilli la Banque publique d'investissement avec Madame Chloé Veil, la Caisse d'épargne avec Pascal Pouillet, la Banque populaire avec Philippe B, le Crédit agricole avec Samuel Frugier, et le Crédit mutuel, au dernier moment, a réussi à passer, c'était Serge Masbeuf. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux ce soir. Nous n'avons pas encore la totale maîtrise des éléments techniques. Allez, on peut dire qu'on a fait un 80-20 et je suis heureux de pouvoir partager avec vous les éléments d'optimisme et d'accompagnement qui ont été mis en avant par nos amis banquiers. Et j'étais content d'accueillir l'économie du Puy-de-Dôme et au plaisir de se retrouver et en bonne santé. Merci, votre chambre de commerce est avec vous. À bientôt.